Dans la vidéo précédente, j'avais abordé un thème sous forme de question. Donc, cette question, elle était posée aux parents qui ont des enfants qui sont en âge de se marier ou qui ont des enfants qui sont déjà mariés d'ailleurs, même depuis quelques années. Et donc, cette question, c'était comment on peut s'attendre en tant que parents à ce que nos enfants réussissent leur vie intime, donc plus précisément leur vie sexuelle, quand on sait bien que peut-être ils n'ont rien connu avant le mariage et que euh, ils n'ont pas été informés ni formés avant de se marier. Et donc, euh, du coup, voilà, ça c'était la question qu'on se posait puisque c'était une question que je me pose. Donc, je me présente, je suis Léna Poati et ici, on est en train de chercher à faire des mariages victorieux. Ici, on est en train de vouloir faire tout ce qui est nécessaire pour pouvoir avoir des mariages triomphants, des mariages qui avancent et qui avancent de manière solide et efficace, des mariages qui ne vont pas se casser la figure et on veut des mariages, en bref, ici, on veut abattre le divorce avant d'entrer dans le mariage. Et abattre le divorce avant d'entrer dans le mariage, ça veut dire être informé, être formé, être préparé, être équipé. Et c'est ce qu'on a envie de faire ici dans ces vidéos. Donc, je ne fais pas ces vidéos pour perdre le temps, pour rien. Je fais ces vidéos pour que vous puissiez commenter, apporter également vos contributions en fait. C'est vraiment la raison pour laquelle je fais ces vidéos. J'ai besoin que vous puissiez participer en donnant vos opinions dans les commentaires. Et de cette manière-là, ça pourra certainement aider quelqu'un qui est quelque part en train d'attendre un conseil, en train d'attendre une petite astuce de personnes qui sont déjà expérimentées ou de personnes qui sont déjà plus avancées dans la vie. Donc aujourd'hui, on va avancer un petit peu quand même, puisque le problème, quand on connaît rien dans ce domaine-là, déjà, ça peut être la timidité, être vraiment réservé sur ce plan, être impressionné par l'acte et tout ça. Alors, la timidité. Donc, la question que je me suis posée, c'est vraiment comment aider quelqu'un, comment vaincre la timidité dans la chambre conjugale. Moi, j'ai 3 conseils dans cette vidéo à apporter. Le deuxième, il va vous paraître un peu bizarre, mais vous allez comprendre. Le premier conseil, moi, que je donnerais à un couple qui est en train de me regarder, je vous demanderai à celui qui est le moins gêné des deux, puisque vous êtes en train de suivre cette vidéo, ce que vous allez faire, c'est de prendre le temps, un moment de détente, pas en pleine occupation dans la journée, non, en fin de journée comme ça, quand la journée voilà, est bien terminée et que là maintenant on est détendu, on est à l'aise, prendre le temps de poser une question à l'autre, celle que vous savez qui est plutôt réservée, qui est timide, ça peut être le mari, ça peut être la femme. Posez-lui la question de savoir, chérie, est-ce que ça te gêne? Est-ce que tu serais gêné de te dénuder devant moi? Voilà, monsieur, si c'est votre femme, posez-lui la question. Madame, si c'est votre mari, posez-lui la question. En fonction de la réponse, ça va amener la discussion, puisque ici, on défend le dialogue, on défend la communication. Donc, vous avez besoin de communiquer, vous avez besoin vraiment d'échanger. Ça, c'est très, très important. C'est ça qui va commencer à installer la discussion. Posez franchement la question à l'autre et surtout, regardez-vous les yeux dans les yeux. N'ayez pas un regard fuyant, regardez en haut, en bas, à gauche, à droite. Non, posez la question à l'autre et demandez à l'autre de vous répondre les yeux dans les yeux. Si c'est oui, elle est gênée, ben là, ça va donner suite à une discussion qui sera peut-être plus longue, parce que vous, même si c'est vous, monsieur, en tant qu'homme, vous avez besoin de savoir pourquoi
la personne serait gênée parce que maintenant vous êtes mariés. Pourquoi la personne serait gênée et votre femme serait gênée? Pourquoi? Et là aussi, ça serait à vous de chercher à rassurer l'autre pour qu'elle puisse sentir qu'elle n'a pas besoin d'être gênée. L'autre chose aussi, c'est que si elle répond non, eh bien, tant mieux. Parce que si elle répond non tout de suite, ça va nous permettre de passer à la troisième étape, à la troisième, au troisième conseil que j'ai à vous donner. Mais si si votre épouse ou votre époux vous répond qu'effectivement, serait gêné d'être dénudé. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont ce problème. Beaucoup de gens, on se rend compte, ont ce problème-là de ne pas pouvoir se dénuder devant l'autre. Et ça, c'est un problème sérieux. Donc, si la personne vous répond que oui, qu'elle serait gênée, là, il y a un travail à faire. Vous devez chercher vraiment à savoir déjà pourquoi et chercher aussi à rassurer la personne parce qu'on doit finir avec ça. Moi, je pense qu'on ne peut pas avoir une vie de couple épanouie, une vie intime épanouie si on est timide. Dans la chambre conjugale, il n'y a pas de place pour la timidité. Non, non, non. La deuxième chose que j'ai envie de vous dire, c'est que si votre époux ou votre épouse est timide et gêné pour se dénuder devant vous, et que vous voyez que c'est sérieusement un problème, moi je vous ramène toujours, je vous avais dit que la deuxième, vous alliez la trouver un peu drôle, je vous ramène toujours à votre Créateur. Pourquoi? Ici, pourquoi particulièrement je vous pousse vers votre Créateur? Dieu a créé l'acte sexuel. Personne d'autre que Dieu ne l'a créé. Si Dieu n'a pas honte de cet acte-là, si Dieu n'est pas gêné d'avoir créé cet acte-là, comment est-ce que nous, on devrait être gênés? Pourquoi est-ce qu'on devrait être dérangé par ça? Et surtout, pourquoi on devrait être gêné d'en parler? Parce que c'est Dieu qui a fait ça comme ça. Quand on se marie, hein, tout le monde sait bien qu'on va le faire. Tout le monde sait bien qu'on va passer à l'acte. Donc, on n'a pas le temps d'être gêné par ça. Il faut qu'on sorte, on puisse sortir de là. On n'a pas le temps pour la gêne. Mais au contraire, on a plutôt le temps d'essayer de s'adapter, de rentrer dans cette phase d'adaptation pour que les choses se passent bien. Donc, celui qui est le moins gêné, c'est à lui de rassurer l'autre. Maintenant, si vraiment c'est compliqué, c'est difficile, vous avez un créateur qui est Dieu qui vous a créé. Mettez-vous ensemble devant Dieu. Apportez votre problème devant Dieu. Voilà, Seigneur, c'est toi qui nous as créé, c'est toi qui as créé l'acte conjugal. Dieu a créé l'acte conjugal parce que c'est lui seul qui a voulu que nous puissions procréer par cette manière. Alors, si on devait avoir honte, en tout cas, ce n'est pas le plan de Dieu. Donc, je vous invite, le deuxième conseil, c'est celui-là. Je vous invite à vous présenter devant Dieu simplement, librement, et commencer à parler de votre problème. Voilà, moi j'ai honte devant ma femme, parce que ceci, parce que cela. Seigneur, aide-moi. Voilà, moi j'ai honte devant mon mari. Pourtant, lui, ça l'embête un peu, mais aide-moi, Seigneur, à avancer, que nous puissions avancer dans notre couple, que nous puissions vraiment avancer vers un épanouissement total. Ça, c'était le deuxième conseil, et je vous assure que ça, c'est un bon conseil. Le troisième conseil que je vous donnerai maintenant, en fonction que ce soit oui ou non pour la gêne, et maintenant que vous avez prié, que vous avez présenté votre cas devant le Seigneur, maintenant on croit que le Seigneur a fait quelque chose qui nous change à l'intérieur, qui nous change, et vous allez faire quoi? Vous allez aller prendre le temps de vous détendre, aller prendre une douche. Ensemble, monsieur, madame, allez vous prendre une douche, un bon temps de rigolade, un temps de douche. Allez prendre un bain, si vous avez la baignoire, prenez un bon bain et détendez-vous. Voilà, vous allez commencer tranquillement avec la paix dans le cœur, avec la sérénité. Voilà, moi, ce que je vous conseille de faire pour enlever la timidité. Parce que si vous êtes timide, vous n'avez pas terminé. Vous n'avez pas fini. La timidité dans ce domaine, elle va vous amener
à des problèmes sérieux. Au début, l'autre va comprendre, ça va aller au début, premier mois, deuxième mois, troisième mois. Mais à un moment, ça ne passera plus. Et la timidité, ben, elle vous aura eu. Donc, comme ce n'est pas le but, on va arrêter ça tout de suite. Tout de suite, je vous dis. Je vous en supplie, faites-le. Prenez ces conseils en compte, appliquez. Et ce que je vous demande, vous qui suivez la vidéo, si vous avez trouvé une solution dans ces 3 conseils-là, je vous demande de me le mettre dans le commentaire. Envoyez-moi un petit commentaire pour me dire merci parce que ces conseils-là, mais ça m'a servi, tout simplement. Donc, on termine là pour aujourd'hui. J'espère que vous avez pu apprécier la vidéo et j'espère aussi que vous allez la partager parce que quelqu'un quelque part, si vous n'en avez pas besoin, quelqu'un quelque part a besoin de cette vidéo et quelqu'un quelque part que vous connaissez qui est très réservé, très renfermé, très timide, a besoin de cette vidéo. Et c'est pour ça qu'on l'a fait, cette vidéo. Donc, soyez sympa, envoyez la vidéo à quelqu'un, partagez-la et donc, bien sûr, likez et n'oubliez pas de commenter. On reviendra sur ces différents sujets qui nous empêchent un petit peu de s'épanouir, de nous épanouir dans nos vies intimes. Voilà. Et puis, bien sûr, il y a beaucoup d'autres sujets qu'on abordera. Ça me fait plaisir de pouvoir aider quelqu'un, en tous les cas. Je sais que ça va aider quelqu'un. Et surtout, n'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires. N'hésitez pas à me partager vos suggestions de sujets, peut-être des sujets que vous aimeriez qu'on puisse aborder. Je vous attends. Je vous dis à très bientôt. Donc, likez, partagez et commentez, qu'on puisse échanger. Merci beaucoup. Passez une super soirée, un bon week-end. À très bientôt. Bye bye.